alors ici, un élève me pose la question, est-ce qu'il est arrivé comme quoi, est-ce que vous avez fait une brite, mais bon, le gars, il n'a pas forcément après suivi, d'accord? C'est vrai que, Baruch Hashem, on a énormément de bons résultats par rapport à tous les mouvements de Kirouv qui peuvent arriver. C'est vrai qu'on a 80% des jeunes qui reviennent complètement dans le chemin, d'accord? On en a plus de 14% à Yeshiva, on en a 59% qui étudient d'une façon très régulière, d'accord? Et encore, je crois bien, je sais plus combien, 17%, je crois qu'ils sont complètement chômés, mitzvot, Torah, etc., mais qui sont restés là où ils étaient. Mais ça, c'est grâce à un travail de suivi énorme, d'accord? C'est-à-dire qu'un jeune qui fait la brite, en règle générale, sauf s'il nous dit bye ou qu'il change de téléphone et qu'on peut plus l'attraper, ce qui arrive très souvent chez les jeunes d'ailleurs, c'est qu'une fois que tu n'as plus le portable, c'est fini, les fixes, même pas ça existe, d'accord? Donc l'email, il répond plus, il filtre, le téléphone, il le change, terminé, tu as perdu le gars, no man's land, d'accord? Mais en règle générale, on les suit ces jeunes-là pendant au moins 2 ans pour qu'ils se mettent sur un masloul où ils arrivent ensuite à réintégrer soit une communauté, soit une institution qui va permettre de les suivre comme il faut. Le but, c'est pas de les garder, le but, c'est de les booster pour qu'ils arrivent à autre chose. C'est ça le but de Wallbrit. En tout cas, par rapport à ta question, il y a un jeune qui m'a appelé. Il y a... Je vais pas dire les noms, d'accord? Volontairement, je cache un petit peu les noms pour garder un petit peu l'intimité de ces personnes. Mais en tout cas, il m'appelle, je vais donner juste le nom Goy parce que c'est intéressant. Il m'appelle, il dit voilà, je voudrais que vous fassiez la Brit Mila du fils de ma sœur. Et j'ai dit bon là, il y a une embrouille, d'accord, parce que c'est lui qui appelle. Il dit donc apparemment, donc c'est un mariage mixte, etc. Elle me dit oui, etc. Mais bon, ils sont d'accord pour faire la Brit Mila. J'ouvre une parenthèse là-dessus d'ailleurs, c'est que nous, on met pas du tout le père, même s'il n'est pas juif, d'accord, de côté. Au contraire, quand il accepte de faire la Brit, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui est nécessaire et d'expérience. Je vous dis sur les 10 ans qu'on a vécu, tous les pères qui ont accepté de faire la Brit Mila, quel que soit l'âge de l'enfant, d'accord, et même quand il est grand, il y a eu un respect beaucoup plus grand du père avec le fils et une relation avec eux extrêmement plus forte que quand le père a voulu surtout pas faire cela et finalement ça n'a fait que des clashs entre les deux et très souvent le fils ne parle plus au père. Donc là-dessus aussi, je lance le message. Il faut savoir que c'est une question de respect et il faut laisser l'enfant là où il sent où aller. Ça sert à rien d'aller le buter là-dessus. Donc là, en fait, donc je l'organise cette Brit Mila. Il me dit dans un point perdu de la France, là-bas, on organise la Brit pour ce bébé à l'âge de 8 jours. À la fin, je lui dis mais toi, dis-moi comment est-ce que tu m'as trouvé? Il me dit parce que vous m'avez fait la Brit il y a quelques années. Je dis ah bon? Comment tu t'appelles? Alors il m'a dit je m'appelle Eliaou X. Alors je lui dis mais non, mais moi j'ai jamais fait la Brit à quelqu'un avec ce nom-là. Il me dit non, mais moi quand vous m'avez connu, j'étais en Bretagne, encore une fois, et je m'appelais Olivier Y. Un nom pas du tout de chez nous, d'accord, le truc. Elle dit quoi? Et là je prends un coup de masse sur la tête. Je dis mais tu te fous de moi quoi? Ça fait 8 ans à l'époque, parce que ça s'était passé il y a 2 ans. Il m'a dit, ça fait 8 ans que tu m'as pas donné de nouvelles. Je t'ai cherché partout. J'ai recherché. Et pourquoi ça m'a fait mal? Je vais vous dire. Parce que quand il m'a donné son nom, ça m'a flashé. Parce que c'est le premier World Briter. Ce qu'on appelle World Briter, c'est les gars qui ont fait la Brit avec World Brit, on les appelle comme ça. D'accord? Eh ben, c'est le premier qui a fait la Brit à Paris. Donc quand il m'a donné son nom, ça m'a fait un choc. Et je me rappelle très bien de ce qu'on avait fait, d'accord? Lui, c'était un gars, il était assez balèze comme ça, mais bon, pas... Et il faisait des trucs... Bon, il était loin de tout, il fermait de tout. D'ailleurs, on lui a fait Grand Chelem, ce qu'on appelle le Grand Chelem chez World Brit, c'est-à-dire qu'en fait, on lui a fait Brit Mila, Bar Mitzvah et puis Yonaben en 1 heure. D'accord? On a fait la totale, d'accord? Il est reparti avec les Tvilin, il est reparti avec le Pidion, et il est reparti avec la Brit. Mais après cela, le gars, rien. Aucune nouvelle, même pas. Dis-moi si ça va, je te demande même pas de dire merci, mais dis-moi au moins que tout va bien, etc. Et donc je me suis dit bon, celui-là je l'ai rayé, il est parti à l'ouest quoi. Et finalement là il m'appelle. Et quand il m'appelle, il me dit non, au Hachem, moi j'ai continué, j'ai écouté tout ce que vous m'avez dit, les cours que vous m'avez envoyés, j'ai lu les livres que vous m'avez dit, etc. Ça m'a pris du temps, mais je suis allé petit à petit. Et d'ailleurs j'étais même à vous, je vous ai assisté à un cours à vous chez Rav Shaya. Je dis quoi? Il dit oui. Mais quoi,
dans le cours et tu vas pas me dire bonjour, ouais, vous m'avez pas reconnu parce que bon, là maintenant je suis prof de Krav Maga, etc. Le type, il avait doublé, d'accord. C'était une baraque et tout. Et j'ai pas osé vous dire, etc., etc. Je dis, mais c'est de la folie et tout, c'est dommage. Je dis, ah, moi je pensais qu'on avait perdu complètement les liens. Et Baruch Hashem, on a continué avec lui. Et lui aussi, Baruch Hashem, on l'a marié. Il habite aujourd'hui en Eretz, il est dans le Gush Etzion, dans le, non, pas le Gush Etzion, il est dans le nord là-bas, dans les territoires, et Baruch Hashem, il y a eu même une bride de son fils, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que parfois on perd, et moi il y en a plusieurs qu'on a perdu les liens, mais Baruch Hashem, ils ressurgissent, ils reviennent, et on en a eu plusieurs comme ça, qui après des années, finalement, on pensait que c'était, encore une fois, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Maintenant, si la personne, elle veut pas donner de lien, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, du coup, grâce à cela, on a réussi à retrouver pas mal de jeunes. Et il y a plein qui nous donnent pas de nouvelles. Et après, Baruch Hashem, on les voit soit à la yeshiva, soit quelque part, soit dans la rue, soit ils se marient, ils nous appellent pour le mariage directement. Enfin, voilà, quoi. Chacun aura compris. Et Baruch Hashem, c'est quelque chose, nous, l'important, c'est de voir qu'en fait, ils sont heureux, de voir que Baruch Hashem, ils ont réussi à trouver aussi leur chemin. Et c'est beaucoup, croyez-moi, 80%, c'est énorme. D'accord? Donc, il faut, quand vous réfléchissez à cela, il faut comprendre que tous les jeunes, et pourtant là, je vous parle de jeunes qui sont très loin de tout. Donc, il faut jamais désespérer, jamais dire, mais non, mais lui, il est trop loin, c'est trop tard, il y a plus rien à faire, etc. Ça, c'est pas notre boulot. Ça, c'est le boulot d'Akadosh Baruch Hu. Mais si vous connaissez des personnes, et je m'adresse aussi aux internautes, si vous connaissez des personnes qui n'ont pas fait la Brit Mila pour X ou Y raison et dont la mère est juive, et uniquement si la mère est juive, appelez-nous, n'essayez pas de les convaincre, nous on essaiera de les appeler, on essaiera de leur parler, et si Hachem le souhaite, eh ben, on arrivera également à les faire revenir sur leur chemin. Amen Kenny Ratzon.